Euh, Oui, moi je pense aux frontières géographiques en premier. La barrière de la langue. Ça évoque pas grand chose parce que je travaille dans la restauration et dans la gastronomie. Je trouve qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas besoin d'avoir de frontières. Au contraire, il faut mélanger les influences, les cultures, les goûts, les saveurs qui viennent de partout. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. Ce à quoi ça me fait penser, c'est également les frontières sociales, que malheureusement de nos jours aussi, et qui sont très importantes quand même. On a une énorme différence de classe et c'est d'actualité parce qu'on voit quand même tous les gens qui sont tous les samedis dans les rues en train de protester. Alors frontières, oui, mais je dirais pas barrière parce que je pense que surtout avec la création de l'Europe, il n'y a pas de raison qu'il y ait des frontières, qui soient des barrières. C'est l'idée que c'est le fait de s'approprier des choses pour une personne et du coup de restreindre les autres à ne pas pouvoir se l'approprier. Et je trouve que c'est un énorme frein à notre société sur le plan social, culturel, psychologique aussi, sur le plan d'intégration en fait, et d'acceptation de l'autre. Mais pour moi, je trouve qu'il y a deux types de frontières. C'est la frontière physique et la frontière mentale. Et le pire, c'est celle-ci, parce que la frontière mentale empêche l'intégration de peuples. Et c'est ça que je trouve que c'est le pire de tout le type de frontières. Alors pour moi, une frontière, je ne le vois vraiment pas comme une frontière géographique. Je l'associe vraiment à une frontière culturelle ou morale, mentale. Alors la frontière, ça évoque une grosse supercherie surtout. Une délimitation entre des gens, des histoires qui ne sont pas forcément justifiées et pas très intéressantes pour moi. Pour moi, les frontières, c'est quelque chose avec lequel je suis née, parce que je suis née en Iran en 1984. Et depuis toute petite, ça a été une notion qui nous a accompagnés et on devrait trouver un moyen de pouvoir franchir ces frontières, sachant que dès naissance, nous sommes condamnés à être criminels. Venant d'un pays qui a une image terroriste, et alors comment les franchir et comment aller là où il y a autre chose. Pour moi, frontière, c'est barrière. Le mot frontière m'évoque différents pays, différentes cultures, le voyage et choses positives, pas négatives plutôt. Pour moi, les frontières, ça évoque la guerre. Donc la constitution des frontières partout dans le monde, c'est automatiquement des guerres perdues ou gagnées, peu importe, mais c'est une histoire de guerre. La frontière pour moi c'est vraiment quelque chose, c'est mettre des barrières sur des choses qui ne devraient pas forcément être mises. Et du coup la frontière de la langue et la frontière du pays quoi. Alors pour une frontière, ça va être tout ce qui délimite deux espaces différents. Donc ça va être une frontière, ça peut être par exemple la surface entre l'eau et l'air, pour moi ce serait une frontière. Ouais, la frontière c'est bien particulier, ça m'évoque moi l'échange. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément qu'une limite entre deux pays par exemple. Pour moi c'est vraiment l'échange justement, l'échange de culture, l'échange de plein de choses. Après, les autres frontières, c'est des frontières plutôt idéologiques et à la limite de langage, mais surtout idéologiques, je pense. Quand je suis allée au Japon, parce que je parle pas un mot de japonais, et je suis allée une fois dans un petit village où ils parlaient même pas anglais du coup, et ça a été très compliqué à se comprendre. C'était à coup de gestes, à coup d'expressions faciales et c'était drôle, hein, c'était une expérience, mais c'était compliqué. Non, j'ai pas de frontières. Je me balade partout, où je peux. Je connais des gens qui, du fait de la frontière géographique et du fait qu'ils ne sont pas français par exemple, ils ont déjà été victimes de racisme. Et que ça soit sur le lieu de travail, dans la vie personnelle. Le fait que je suis moi-même une exilée, je suis née en Algérie, mais d'origine française, hispano-hollandaise. Donc je me sens
très peu limité par l'histoire des frontières. Mais je reconnais qu'il y a des différences. Donc elles sont évidemment linguistiques, culturelles. Et ça me plaît beaucoup. J'espère que l'abolition des frontières n'abolira pas les différences. Par contre, les différences, il faut les accepter. Pour moi, c'est les plus difficile, c'est quand je suis arrivé ici en France, parce que j'ai vécu la frontière de langue et ça empêche de m'intégrer dans la quotidienneté. La frontière que moi j'ai vécue, c'est que je suis née en France. J'ai toujours habité ici, mais en fait mes parents ne sont pas français. C'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours été considérée comme étrangère, alors que je parle absolument français, tous mes amis sont français. Et à chaque fois, les papiers me rappelaient que non, je ne suis pas française. L'année dernière, pour un peu renouer mon parcours, je suis partie en autostop de France jusqu'en Iran, sachant que j'ai une résidence européenne, donc je peux traverser ces frontières pseudo-européennes et à partir de là, rentrer chez moi à travers la Turquie. Mais j'ai aussi beaucoup observé que les terres étaient pareilles de part et d'autre de ces frontières et que les gens ils changeaient les appellations et voilà, c'est tout mini quoi, il n'y en a pas. Eh bien, les moments où j'étais môme et où effectivement les frontières existaient encore. Et j'ai 2 ou 3 flashs dans ma tête. Que ce soit à la frontière espagnole ou que ce soit à la frontière marocaine, ou entre le Maroc espagnol et le Maroc Maroc. Pour le coup, quand je dis barrière, c'était des grands barbelés avec des gens qui étaient de l'autre côté et puis qui voulaient Et en fait, quand je dis barrière, c'est prison, pour moi, c'est ce côté quelque part répression. J'ai des origines algériennes, donc je suis née en France, donc je suis française et très vite on est confronté à nos origines, au pays d'origine, ce que ça veut dire, et puis l'histoire entre la France et moi je suis d'origine algérienne, donc l'histoire entre la France et l'Algérie, il y a eu la colonisation, etc. Donc bien sûr ça ouvre un débat très jeune. Dans le foyer, dans la famille, dans la société, à l'école, etc. Donc ces questions-là, elles sont posées, elles m'ont été posées très jeune. Donc bien sûr, ça a été une longue et grande réflexion de savoir d'où tu viens, pourquoi ces frontières, qu'est-ce que ça voulait dire, les origines. Après, tous les jours, on vit. Je veux dire, par exemple, la surface de notre peau, c'est une frontière et quand on se lave, l'eau passe pas la frontière, par exemple. Voilà, c'est une image de la frontière que j'ai en tête. Je viens d'une région frontalière, entre la Suisse, l'Allemagne et la France. Et donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, cet espace, cette frontière. Et c'était très enrichissant. La réflexion. Rigoler. Le métissage. Ouverture d'esprit en fait. Intelligence. La persévérance. C'est la tolérance. Humanité. C'est welcome. Solidarité. La tolérance et l'ouverture. Liberté. Se battre. Patience. L'échange.